chef de l'Impact Thierry Henry s'installe à l'instant. On procède comme d'habitude. Levez la main, s'il vous plaît, si vous avez une question. Please raise your hand if you have a question for Thierry Henry. Et on en a une première de Frédéric Gay, TVA Sport. Oui, bonjour Thierry. On n'en a pas parlé au cours des derniers jours parce que ça s'est fait rapidement avant le match, mais comment ça s'est passé le départ de Saphir et quelle a été votre réaction? Pas évident. Saphir était là depuis 2 ans et demi. Il a dit au revoir aux joueurs dans les vestiaires à la fin du match. Il a toujours été un joueur qui a tout donné sur le terrain, 100% pour le club. Une opportunité pour lui dans sa carrière, quelque chose de nouveau. Ça a libéré un peu d'espace au niveau salarial pour nous. Donc voilà. Mais c'est pas facile, c'est sûr, parce que c'était une pièce maîtresse pour nous. Mais à un moment donné, il y a des choses qu'il faut aussi respecter au niveau de l'évolution du club et puis aussi respecter de temps en temps aussi ce qui doit se passer sur la carrière d'un joueur. Donc voilà. Mais oui, c'était c'est vrai que c'était pas évident, surtout à la fin du match, quoi. Le discours, il a tenu un petit discours au groupe, donc voilà, il a dit au revoir et puis on lui souhaite bonne chance, ouais. On a une question maintenant de Jérémy Filosa, 98.5. Merci, Pat. Bonjour, Thierry. Bonjour. On a discuté avec Olivier Renard hier qui a commenté justement le départ de Taider et qui a clairement fait savoir que la priorité, c'était de commencer à regarder vers 2021. Bon, le départ de Saphir, disons, s'enligne dans cette philosophie. Il veut tout de même que l'équipe continue de pousser vers l'avant. Il trouve qu'on se plaint peut-être un peu trop des conditions. Mais comment vous, de votre côté, vous arrivez à garder le focus sur cette année et essayer de gagner des matchs immédiatement pour accéder aux matchs éliminatoires, alors que de l'autre côté, c'est assez clair qu'on commence déjà à regarder vers l'avenir? Merci. Oui, mais c'est pas la peine d'essayer de m'opposer à Olivier. On est sur la même longueur d'onde. J'ai toujours dit, répété et sur-répété que les buts qu'on prend, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre sur le plan, disons, de groupe. Donc, le discours qu'Olivier a tenu, c'est le même discours que j'ai. Si vous écoutez ce que je raconte à la fin des matchs, je dis toujours, oui, c'est vrai qu'on n'est pas à la maison, oui, ceci, oui, cela. Ça s'appelle des faits. Ce ne sont pas des excuses, on appelle ça des faits en français. Et de deux, j'ai dit, je redis assez souvent aussi, ce n'est pas une raison de prendre les buts qu'on prend, ce n'est pas une raison aussi pour faire les erreurs qu'on fait. Donc ça, c'est assez clair. Je suis sur la même page et longueur d'onde qu'Olivier. Mais il y a des faits, ça aussi n'excuse pas les buts qu'on prend. Maintenant, oui, Jérémy, je te rejoins, il faut essayer de trouver une solution pour gagner des matchs. Et il y a des choses, bien sûr, qu'il faut essayer de faire, penser en amont, bien sûr, pour savoir ce qu'on peut faire pour l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'il y a des matchs, à gagner, notamment celui contre l'Inter de Miami qui est juste à côté de nous. Essayer de prendre les 3 points, ça serait vraiment bien. On n'a toujours pas gagné, entre guillemets, à la maison. Donc voilà, tout simplement, essayer de trouver une solution avec ce qu'on a, avec les blessés qu'on a. Et ça encore, ce sont des faits. Voilà. Mais encore une fois, je ne me suis jamais caché derrière quoi que ce soit. Et je suis sur la même page et longueur d'onde qu'Olivier Renard. Donc voilà. Gavino De Falco maintenant. Merci, Pat. Thierry, c'est sûr qu'il faut parler des blessures et tout ça. Bon, avec Olivier, on en a parlé hier, des 30 joueurs qui sont disponibles, il y en a 12 qui n'étaient pas disponibles. Si on recule un peu la cassette, Thierry, et on retourne, par exemple, au premier camp d'entraînement avec la Ligue des champions et tout, est-ce que le fait que vous ayez joué une finale dès votre premier match fait en sorte que vous avez été, malheureusement, vous avez traîné des beaux jusqu'à aujourd'hui, ou bel et bien, pour vous, là, les blessures, ça n'a pas rapport avec la Ligue des champions. Comment vous voyez ça, là? Encore une fois, hein, vu que vous me posez la question, non, ce ne sont pas des excuses, ce sont des faits. Donc, je reviens encore sur le même débat. Quand vous vous préparez, il faut s'arrêter, il faut se repréparer, il faut s'arrêter. Et vous avez bien vu aussi qu'avant MLS is back, on était l'une des équipes qui avait eu le moins d'entraînement. Donc, à un moment donné, peu d'entraînement, tu dois jouer des matchs à répétition, ça devient difficile pour le corps. Donc, voilà. Mais encore une fois, je vous dis encore, depuis un petit moment, je le répète, je le surdis, il faut qu'on trouve des solutions. Parce que ça, c'est des faits, oui.
il faut essayer d'aller de l'avant et jouer avec les joueurs qu'on a et ceux qui sont aptes. Il y a des joueurs qui ont fait, je vais vous le dire encore, énormément d'efforts pour être sur le terrain. Il y a des joueurs qui n'étaient pas physiquement tout à fait prêts des fois pour jouer et ils l'ont fait. Ils ont fait des efforts pour nous. Des fois, il y en a qui ont rechuté justement en faisant ces efforts. Donc voilà, comme je dis bien souvent, et je l'ai répété, je le dis encore, ce que les mecs ils sont en train de faire, c'est pour moi extraordinaire au niveau mental et au niveau physique. Maintenant, il y a des matchs à gagner. Je reviens, oui, sur ce qu'on a dit, de ce qu'on a parlé un peu avant. Il faut essayer de faire les efforts dans ce genre de situation. Mais on n'est pas les seuls. Il y a Toronto et Vancouver un peu dans la même situation avec nous, si on parle de jouer les matchs à l'extérieur. Donc voilà, il y a des équipes qui arrivent à les gérer. Nous, en ce moment, on a nos petites blessures, mais ce n'est pas pour ça que, je dis encore une fois, il faut défendre ou jouer comme on a joué sur les derniers matchs. Donc, il y a des trucs à peaufiner, peu importe les situations. Michel Lamarche, de la presse canadienne. Bon midi, Thierry. Bon midi. Si Patrick me le permet, en fait, j'ai une question, mais j'aurais besoin de clarifier juste un petit détail concernant Saphir. Oui. Je voulais juste comprendre quand vous parlez de son discours, c'est après le dernier match, après le match de mercredi? Oui, ça n'allait pas être celui d'avant. Mais je n'étais pas certain. Non, mais je le clarifie. Oui, c'est le dernier match. Il a parlé, il a dit au revoir à l'équipe. C'est tout à fait normal. OK, parfait. Puis, est-ce qu'il était sur le point de revenir au jeu? Saphir était blessé, donc voilà. Après, il y a eu la discussion que vous avez eue. Vous avez parlé à Olivier hier, donc voilà, tout simplement. Dave, maintenant, du Journal de Montréal. Et bonjour Thierry. Bonjour. Il est dans une bonne période ces temps-ci. J'écoutais leur entraîneur tout à l'heure. Il mentionnait qu'une des raisons pour ses succès, c'est qu'ils aiment presser plus haut. C'est ce que vous avez vu contre la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que, ayant joué un match contre une équipe qui joue de cette façon-là, il n'y a pas si longtemps, peut vous aider à vous préparer à être dans le même mode d'esprit ou du moins apporter certains ajustements cette fois-ci? Oui, ce n'est pas la seule équipe qui est venue nous presser haut. Il y a d'autres équipes qui ont essayé. Toronto a essayé aussi. On a su passer à travers leurs mailles. On n'a pas su passer à travers les mailles de New England. Donc voilà. Énormément de respect pour cette équipe de Miami avec les joueurs qu'ils ont ramenés, qu'ils ont pu pouvoir, oui, je répète encore une fois, ramener pour redorer le blason de ce club, même si c'est vrai que ça fait peu de temps que ce club est en MLS, mais ils avaient peut-être mal commencé, donc ça commence à être un peu mieux, ça se voit, même en Pizarro qui n'est pas là. Morgan est en train de jouer, vraiment bien jouer. Pellegrini, quand tu as un buteur comme Higuaín, ça tourne des matchs, même si les dernières fois sur son premier match, il rate son penalty, ça peut arriver à tout le monde, mais ça tourne, ça peut être un nul, ça peut être une victoire, ça défend plus haut, ça agresse, oui, à nous de trouver la solution, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup mieux que depuis le début de la saison. Olivier Brett. Merci beaucoup, Thierry. C'est ta première saison complète en charge d'une équipe pro. Tu viens de vivre en quelque sorte 3-4 saisons en une avec tout ce que vous avez vécu. Qu'est-ce qui a le plus évolué dans ton coaching depuis le début de l'année? La compréhension de l'être humain. Parce que, encore une fois, tout le monde a dû gérer ce qu'il a dû à gérer dans son club. Mais la compréhension de l'être humain. Parce que c'est vrai, on oublie de temps en temps dans la compétition que derrière cet athlète, il y a un être humain. Et cette année, on s'est retrouvé souvent dans des situations où il fallait écouter l'être humain avant l'athlète. Et donc voilà, c'est vrai que c'est la chose qui a été la plus difficile et ce n'est pas encore fini, bien sûr, cette année. We have a few questions in English. Paul Vance. Thanks, Patrick. Hi, Thierry. Hi. Listen, I've been watching this game for more years probably than I care to remember, and I think the injury and general player unavailability crisis you have at the minute is as bad as I've probably seen anywhere. Have you ever experienced anything similar throughout your career? And do you feel it's simply down to the sheer number of games you're being asked to play in the schedule at the moment? Or is there something
systemic within the club that may also be contributing? No, it's an obvious one, this one. First and foremost, that happened to me in Monaco when I arrived with 1,500 players already in my job. They were already there, 15. But this time is just an easy one. You can't play at that level without training, without the base behind you. We had one after obviously the preseason, then you had to stop. And then, as I mentioned, but I said it in French, obviously, you find yourself in a situation where we were one of the last team to go back on the field because of phase 1, phase 2, phase 3 in Quebec. So we were behind the ball game straight away. And you saw that at the Orlando tournament. We were not fresh at all, like a lot of teams, by the way, but some teams were 2 to 3 weeks and sometimes a month ahead. And so at one point, if you don't have the opportunity to train and then suddenly you play every 3 days, what do you think is going to happen? Look at the other day, Philly got 2 players out. You're looking at some games, guys are getting cramps, guys are getting, they pull their hamstring, they pull their calf, and that's just a normal situation. But again, understand me well, huh? I'm just saying that you have to adapt to the situation is a situation that nobody had to deal with that before, so we're trying to adjust to it, and obviously it's tough. Gemma now from Canadian Press. Hello. Obviously, this is going to be the first time that you've faced this club. I'm wondering what you've seen out of them this season and how you prepare for facing them for the first time. Well, it's a tough team to deal against at the minute. I thought they were very unlucky to tie the game, the last one that they played, and they nearly ended up losing it at the end. It's just crazy with the way they played. But you have to deal with Morgan, you have to deal with Pellegrini, you have to deal with Matuidi, you have to deal with Higuain, you have to deal with those guys. They have some guys that are pretty strong at the back. Will Trapp has been playing again in this team. He's been a solid midfielder in the league, and he also gives them right now a good balance in their team. The coach is also finding a way of playing, so they are tough to play against. And when you have a guy like Gonzalo Higuain, obviously that can finish what you started to create, it also becomes different for you. So listen, it's going to be a tough game. As you saw in the league, we're trying to make a run for the playoffs. They're trying to make a run for the playoffs. Nashville is there, a lot of teams out there. If you look at the East, it's very tight apart from the guys that are at the top. But middle and low position in the league, everybody can make it. So apart from maybe the team at the bottom, but you never know. If you get on a run in this league, anything can happen. I've seen it before, but it's a tough team to play against at the minute. On va en prendre 2 dernières en français, puis il y a Samuel Piette qui sera ici. Olivier Paradis-Lemieux de Radio-Canada. Oui, bonjour Thierry. Je pense que la dernière fois que vous avez eu une semaine de congé, vous êtes retourné à Montréal pour donner une pause mentale à vos joueurs. Vous avez souligné à quel point justement ça avait été important pour eux, mais c'était aussi un sacrifice au niveau de l'entraînement. Après le match donc, de l'Inter, il y aura donc à nouveau une pause, mais je pense que une pause, c'est une semaine normale quasiment pour une équipe de soccer. Est-ce que cette fois, vous avez l'intention plutôt donc de rester aux États-Unis et de plutôt justement s'entraîner, comme vous dites que présentement, c'est un peu ce qui manque à cette équipe? Il y aura, oui, c'est un peu ce qui manque, mais même si on pouvait s'entraîner, il y aurait eu moins d'entraînement de par la fatigue des matchs tous les 3 jours. Donc, je parlais juste d'avant, en fait. Quand tu peux t'entraîner et avoir une pré-saison et mettre, comme on appelle ici, un load dans tes jambes pour pouvoir tenir. Je parlais de ça, Olivier. Mais oui, pour revenir sur le débat, il va y avoir un mix. Ceux qui vont devoir récupérer vont certainement rentrer parce que ça va faire du bien 2-3 jours. On va voir encore, on n'a pas encore décidé sur les jours. Mais d'un autre côté, le plus important, et vous ne l'avez pas souligné, vous ne l'avez pas entendu, c'est les joueurs qui ne peuvent pas être soignés, qui fait surtout mal. Et les mecs qui ne peuvent pas revenir aussi quand ils sont en phase de réathlétisation. Donc, ceux-là vont certainement, encore une fois, on part sur eux qui doivent peut-être rester et ceux qui ont beaucoup joué, rentrer. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'eux essayent de reprendre un peu sur le plan physique, un peu de condition. Donc voilà. Et puis ceux qui sont blessés, ce serait important aussi de les soigner. Donc on va peut-être opter pour cette option. Voilà.
Et pour terminer, on a une dernière question de Jérémy. Oui, merci. Thierry, bon, vous le savez, on essaie de faire le meilleur travail possible pour informer les partisans, les amateurs de ce qui se passe avec l'équipe. Ça a été compliqué cette année puisqu'on ne peut pas vous suivre à l'entraînement, mais on a aussi de la difficulté à obtenir des mises à jour claires sur les joueurs blessés. Comment est-ce qu'on pourrait procéder pour avoir le maximum d'informations possible pour pouvoir bien informer les gens? Et sur la même veine, avez-vous des bonnes nouvelles sur quelques joueurs blessés qui potentiellement pourraient revenir au jeu demain? Merci. Jérémy, je comprends. Moi, je suis coach. Donc, vous faites votre travail de journaliste. Je pense que c'est tout à fait normal de chercher à avoir des infos. Moi, j'essaie de faire aussi de mon côté la même chose. Essayer de voir qui va être apte. On va essayer de récupérer Bojan, bien sûr. Mais encore une fois, là, Jérémy, je suis en train de te parler, mais après, on va à l'entraînement. On a eu la même discussion la dernière fois. Et quand je suis retourné à l'entraînement, il y a eu 2 blessés en plus. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il reste encore un entraînement. On va essayer de voir si on peut récupérer Bojan, comment va être Balou, comment est Balou. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que de temps en temps, l'entraînement, des fois aussi, décide un peu ce qui va se passer. Donc, vu qu'on se parle avant l'entraînement, il y a des trucs qui j'espère, vont bien se dérouler pour nous pour pouvoir avoir plus de joueurs, bien sûr, sur le banc et puis aptes pour commencer le match. Donc voilà, je comprends. Hein. Et puis nous aussi, on essaye aussi de donner les infos quand on les a. Donc voilà, aussi pour les supporters, parce que je pense que comme tu dis, c'est important. Donc continuons à faire notre travail, vous et nous en même temps, et essayer de, quand on a les infos, de les donner. Merci. Merci beaucoup Thierry, puis bon match demain. Merci. Alors, je vous rappelle, Samuel Piette va être ici très bientôt. Sam Piette will be joining shortly. Thank you. Puis oui, déjà, vous pouvez lever la main. Si vous avez une question pour Sam, please click the raise hand button as usual. Samuel Piette s'installe à l'instant. Allô, Sam? Bonjour, bonjour. Je vais te laisser prendre une gorgée. Parfait. On a une première question de Frédéric Gay de TVA Sport. Oui, salut Sam. Écoute, je veux pas être lourde dans ma question, mais je te donne ma perception puis tu me diras ce que tu en penses. Saphir s'en va. Olivier Renard nous dit en point de presse hier qu'on se tourne vers 2021, mais en même temps, on dit que c'est important que vous fassiez les séries et que vous vous tuiez à la job, à l'extérieur, loin de votre famille. À l'intérieur, dans le vestiaire, vous en êtes où là, de tout ce qui se passe? Est-ce que la motivation est là quand on voit que l'équipe est comme déjà sur 2021? Non, je pense que dans les bureaux au club, oui, on pense à 2021. Je pense que c'est ça leur boulot, c'est de penser à court terme, mais surtout à moyen et long terme. Je pense que c'est ça le job d'Olivier Renard. Pour nous, ben, c'est sûr que c'est une période un peu difficile. C'est là depuis qu'on est ici. Personnellement, j'ai l'impression que c'est comme on est comme parti un peu à la guerre où on quitte nos familles pour aller travailler, mettre du pain sur la table, puis revenir quand tout ça sera terminé. Donc, évidemment, c'est difficile, c'est des conditions particulières. C'est sûr aussi que c'est difficile avec ce qui arrive avec notre effectif. On perd des joueurs. Saphir, je pense que c'est une décision à faire, donc ça n'a rien à voir avec les blessures. Mais moi, quand je parle qu'on perd des joueurs, c'est plus à ce niveau-là. Qui sont en fait hors des mains du club, hors des mains du coach, du coaching staff, avec des blessures, avec des joueurs qui sont partis en équipe nationale, plein de petits problèmes qui arrivent à gauche et à droite. Donc, j'ai l'impression un peu que le ciel nous tombe sur la tête. Donc, c'est difficile, mais c'est sur des choses qui sont hors de notre contrôle, malheureusement. Donc, c'est évidemment difficile de continuer de jour en jour puis de voir que
pas mal juste des mauvaises nouvelles là, qui nous arrivent. Là. La prochaine question, Adi Raphaël. Merci, Pat. Salut, Sam. Écoute, vous affrontez demain l'Inter Miami, une équipe quand même qui est en grosse progression. Quelle est la différence maintenant, sachant que Rodolfo Pizarro ne sera pas là? Quelle est la différence pour toi, surtout étant au milieu de terrain et d'habitude, tu aurais été confronté souvent à lui? Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse différence à l'approche de ce match sans ce joueur-là? Bien, évidemment, c'est un gros joueur pour eux. Pour moi, ça dépend comment on va m'utiliser au milieu de terrain. Je veux dire, moi, dernièrement, on m'a utilisé un peu plus haut sur le terrain, donc ce n'est pas nécessairement à mon rôle de m'occuper de l'heure numéro 10. Si je prends l'exemple de Columbus, oui, j'ai mon poste qu'un milieu défensif, mais on m'a utilisé un peu plus haut, donc c'était pas à moi nécessairement de marquer Pedro Santos. C'était pas à moi nécessairement En fait, c'était pas du homme à homme avec l'heure numéro 10. Je pense pas que ça va être ça mon rôle demain. En fait, nous, c'est pas comme ça qu'on veut jouer, de marquer leurs meilleurs joueurs puis de les suivre tout le long du match. Mais c'est sûr qu'on est content de savoir qu'un joueur de cette trempe-là, de ce niveau-là, ne sera pas présent demain parce que, je pense que c'est un joueur hyper important pour eux. Donc, non, ça fait du bien. Après, moi, je l'ai dit depuis le début de l'année, je pense que c'est l'approche qu'on a. On se concentre un peu plus sur ce que nous, on fait. Évidemment, on regarde ce que l'adversaire fait et on s'adapte en conséquence. Mais on essaye toujours de garder cette identité-là qu'on essaie de créer tranquillement, pas vite. Puis je pense que c'est l'important. Si tu commences à trop t'adapter aux autres équipes, bien, à chaque match, tu changes de schéma tactique, tu changes de plan, puis tu te perds un peu au cours de la saison avec la manière dont tu veux jouer. Puis c'est quelque chose qu'on n'a pas fait cette année et que personnellement, j'en suis fier. Gavino. Merci, Pat. Écoute, Sam, c'est un peu dans la question dans la même famille que celle de Adi la dernière. Là. Écoute, Miami, c'est pas compliqué. Ils ont des bons joueurs. Par contre, le Jello commence à pogner là, présentement. Ils ont, dans le dernier match, 21 tirs au but contre Atlanta. Et vous, de votre côté, vous avez concédé le plus de buts dans la conférence de l'Est. Ma question, c'est comment vous allez faire pour être un peu plus compact défensivement et en gardant la même identité footballistique, c'est-à-dire être un peu plus, en tout cas, on voit que vous êtes offensif depuis les 5-6 derniers matchs. Là, donc, comment vous allez faire ça? Là? Merci. Mais je pense qu'il faut garder cet aspect-là parce que c'est en ayant la balle que tu, normalement, quand tu as la balle, tu ne prends pas de but. Après, ça peut arriver. Si je prends le troisième but contre New England où on perd un ballon au milieu de terrain ou encore même plus haut sur le terrain, puis en une passe, on se retrouve à 1 contre 1 avec notre gardien James. C'est des trucs qu'il faut faire attention. Oui, on concède beaucoup de buts. Je trouve que les buts qu'on concède, ce ne sont pas des buts où on est, avec l'expression anglaise, outplayed, où on est dans la soupe chaude puis qu'on ne sait pas quoi faire. Puis après le match, on se tourne les pouces puis on se dit ouais, aujourd'hui, on s'est fait déclasser. Je pense que c'est beaucoup des buts où on donne à l'adversaire. Les buts contre New England, ce sont des buts qui sont très, très évitables. Donc, je pense que la plupart de nos buts, ce sont des buts comme ça qui sont un peu donnés à l'adversaire. Offensivement, nous, on se crée des chances, on marque des buts. J'ai encore l'impression que ça nous prend tous nos efforts pour avoir une frappe au filet ou un but. Donc, c'est un peu le contraire de ce qu'on concède. Donc, évidemment, ça, c'est dur sur le mental, mais je pense qu'on a une certaine idée de comment on veut jouer offensivement, oui, et défensivement. Je pense qu'on est bien en place, mais à chaque fois qu'on accorde une mini-chance, on paye cash. Donc, il va falloir régler ça. Mais en même temps, comme j'ai dit, ce sont des erreurs un peu individuelles ou des trucs qui ne sont pas corrigeables à l'entraînement ou ce n'est pas une certaine tactique ou rajouter un défenseur ou un milieu ou quelque chose dans le genre qui va régler la situation. Ce sont plus des erreurs individuelles qui sont malheureusement un peu compliquées à régler, comme je le dis, à l'entraînement. Là. Dave Lévesque. Salut Sam. Écoute, tout à l'heure, Thierry nous mentionnait avec raison que vous étiez toujours
100 victoires à domicile, entre guillemets, puis allusion bien entendu au Red Bull Arena. Est-ce que c'est possible de se sentir à la maison dans un stade qui, premièrement, est le stade d'un adversaire et qui n'est pas le tien? Y a-t-il moyen de réussir à développer un sentiment de OK, on est chez nous, puis en plus, il n'y a pas de partisans, à part la cloche, il n'y a pas grand-chose qui vous rattache à Montréal dans ce stade-là? Oui, non, pour être honnête, c'est assez difficile de se sentir à la maison ici à New Jersey. Le seul truc que je peux dire qu'on se sent à la maison, c'est que quand on joue ici au Red Bull Arena, on n'a pas besoin de voyager le matin même dans une ville étrangère, donc ailleurs aux États-Unis, pour affronter une équipe. Donc, évidemment, on est content de ne pas avoir ce voyage-là. Mais à part ce petit avantage-là, il n'y a pas rien qui est comme à la maison. Je veux dire, on ne dort pas dans nos lits. Après les matchs, on revient directement à l'hôtel. On ne voit pas nos familles. Non, donc, c'est évidemment... Ça fait très longtemps qu'on n'appelle pas ça ici, qu'on n'appelle plus ça la maison. Pour nous, on dit toujours qu'on joue à l'extérieur tous nos matchs. On sait que c'est la réalité des clubs canadiens. On n'a pas le choix. Mais évidemment, on ne se sent pas à la maison ici. Puis il n'y a rien qui est comparable à jouer au Stade Saputo. Nilton George du 91-9. Merci, Pat. Salut, Sam. Salut, Nilton. Tu côtoies Amar Sedic depuis très, très longtemps. Qu'est-ce qui explique un peu ses derniers succès offensifs en cours de match? Est-ce qu'il y a un truc qui a modifié dans son jeu ou dans son aspect? Non, mais Amar, c'est un joueur qui joue très librement, puis qui est très, bon, évidemment, on le voit dans les matchs, très confortable avec la balle. J'ai l'impression que c'est un joueur qui se pose pas trop de questions puis qui veut tout simplement jouer. Puis je pense que c'est peut-être ça qu'on manquait. Je veux dire, on a un certain plan, on a certains principes de jeu qu'on veut appliquer. Puis d'avoir un joueur comme ça qui respecte évidemment le plan, mais qui amène cette qualité technique-là, je pense qu'on l'a tous vu, avec la balle, puis ce libre, ce rôle, pas libre, parce qu'évidemment, il y a certaines consignes, mais dans son rôle de pouvoir s'exprimer, puis de parfois se promener un peu plus pour aider l'équipe dans son rôle de faux numéro 9, numéro 10. Ça nous fait beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui s'entraîne très, très bien. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'extra aussi dans les entraînements. Puis, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir. Tu vois que c'est un joueur qui aime le sport, qui aime jouer, qui aime avoir la balle dans les pieds, qui n'a pas peur justement d'avoir la balle dans les pieds. Donc, non, ça nous fait beaucoup de bien à l'équipe. Puis, nous, on le voit en entraînement, ses qualités. Maintenant, il a la chance de le démontrer dans les matchs. Il n'avait pas eu la chance de jouer avant. Donc, je suis content pour lui parce que c'est ultra mérité. Puis j'espère évidemment qu'il va continuer comme ça sur cette lancée-là parce qu'évidemment, ça nous fait beaucoup de bien à l'équipe. Encore quelques questions. Sam, there's one in English from Gemma, Canadian Press. Hi, Sam. Sorry, I think you've already answered this in French, but I have to ask you in English as well. I'm wondering if you can talk about what it's been like to go through this period where there have been so many injuries, there's so many games, and you're playing away from home. What's that like for you personally as a player? Yeah, it's obviously difficult where I think, in the last couple of games, well, obviously we won against Columbus, and it wasn't even our best games. And then we go to Philly where we play well, but then we end up losing. And then, we're losing one of our good players for obviously a transfer, Safir Taider. So yes, that's a big player missing, but that's in terms of number as well. You reduce your squad to lower numbers, and then you played New England where okay, first half wasn't that great, but second half, we were pushing really hard, and then you lose one of your best defenders in the first half, and then you lose other players for certain reasons. So it's difficult not getting results, and then on top of that, there's other things happening that you're losing players. So it's obviously difficult, and you feel like the world is against you. But yeah, it's been difficult as well, being here, not being able to go home or to be home. Yes, the Rebel Arena now is our home stadium, but to be honest, it doesn't really feel like it is. So no, it's been tough. We're I won't lie, we're happy that tomorrow
it's a big game, and right after that we go home because there's motivation now that we want to give it all and get a result. And after enjoying a couple of days home, and obviously we want to enjoy those days with a good atmosphere by having a good result. But in general, it's been hard. I won't lie. On revient en français. Olivier, Brett. Oui, salut Sam. Je sais que vous en avez plein votre assiette en ce moment avec la saison régulière, idéalement les playoffs par la suite, mais là, il y a des plans sur la table pour la Ligue des champions CONCACAF en décembre. Je sais que ça n'a pas été confirmé, mais est-ce que entre joueurs, vous en avez parlé, ça? Puis si oui, c'est accueilli comment l'idée de jouer des matchs en décembre? Ouais, la rumeur est sortie, on est au courant. Évidemment, ce n'est pas une rumeur qui fait l'unanimité là, dans le groupe de savoir que c'est possible qu'on peut jouer au mois de décembre. J'ai vu la rumeur que c'était peut-être la 3e semaine de décembre, ce qui nous amène à Noël. Évidemment, ce n'est pas quelque chose à quoi on est habitué. Puis, il y a le facteur aussi que je suppose que ces matchs-là de Ligue des champions ne seront pas joués à Montréal, au Canada. Donc, évidemment, après ça, une autre quarantaine de 14 jours, ce qui nous amènerait à passer Noël, jour de l'an en quarantaine, seul. Évidemment, personne ne veut ça, personne n'est content. Pour l'instant, comme tu l'as dit, ce n'est qu'une rumeur, donc on va attendre de voir les confirmations. Il y a aussi le fait qu'on est sous contrat jusqu'au 31 décembre, donc peu importe ce qui arrive, ce qui va nous présenter ou nous être dit, on n'aura pas le choix. Mais évidemment, de savoir que cette saison-là pourrait s'étirer, incluant la quarantaine jusqu'en 2021, passer Noël, jour de l'an, c'est pas quelque chose qui fait beaucoup d'heureux dans le groupe, ça c'est sûr. Jérémy, Philosa. Merci, Pat. Sam, vous allez revenir à Montréal là, après le match de samedi. Ça va faire du bien, je présume, encore une fois, de voir la famille, mais Thierry nous a expliqué tout à l'heure qu'on était un peu déchiré entre rentrer à la maison, voir la famille, se reposer et travailler un petit peu à l'entraînement sur des choses qu'on voudrait améliorer. Pour toi, si tu avais à décider ou quoi que ce soit, c'est quoi le meilleur des scénarios où on split-tu la poire en deux? C'est quoi la solution idéale présentement? Tu préfères quoi? Te reposer, voir ta famille ou t'entraîner, travailler ou un mélange des deux? Comment tu vois ça? Merci. Et moi, personnellement, pour être transparent avec vous, c'est sûr que je veux revenir à la maison. Je veux dire, j'ai joué tous les matchs. Je suis physiquement, comparé à d'autres, en santé. Oui, je suis évidemment fatigué parce que tu joues à chaque 2-3 jours, mais comparément à d'autres, je n'ai pas de blessure. Donc, je me compte chanceux pour ça. J'ai un nouveau-né qui a 1 mois et demi maintenant. Je pense que j'ai été à la maison 2 semaines depuis sa naissance. Donc, évidemment, je veux rentrer à la maison pour voir ma famille, donner aussi une petite pause, un petit moment de repos à la maman, puis prendre la relève. Donc, ça, c'est moi personnellement. Je sais que pour certains joueurs, si on revient tous à Montréal, on est évidemment en quarantaine. Pour les joueurs qui sont blessés, ne pourront pas recevoir de traitement, chose qui n'est pas l'idéal. Donc, est-ce qu'il y aurait une option de pouvoir garder certains joueurs ici avec certains thérapeutes pour pouvoir travailler? Ça peut être une option. Je veux dire, ce n'est pas entre mes mains. Mais moi, personnellement, c'est sûr que je dois rentrer. Je pense qu'il y a, oui, l'aspect physique de rentrer à Montréal puis de se reposer, mais au-delà de tout ça, c'est vraiment plus l'aspect mental puis juste de déconnecter un peu de tout ce qui vient de nous arriver puis de recharger les batteries mentalement pour le dernier stretch de la saison qui va être hyper important. Et on en a une dernière de Sidney Faux. Sid? Merci Pat. Sam, bonjour. Tu parlais tantôt de la difficulté un petit peu offensivement de générer des tirs ou quoi que ce soit. Quelle part de responsabilité tu prends maintenant que tu as basculé du côté de ceux qui doivent faire partie de cette animation offensive? Je pense que moi, personnellement, mon rôle change un peu de match en match. Je veux dire, contre Columbus, j'avais un rôle où, oui, un peu plus offensif, un peu plus haut, où je devais apporter cette profondeur-là. Donc, j'ai un style de jeu quand je joue à ce rôle-là qui n'a pas peur de partir dans le dos des défenseurs avec Zach pour
justement attirer la ligne de défense, les faire descendre, puis créer des occasions devant la ligne, que ce soit à Boyan ou à Mort qui était là. Les 2 derniers matchs, j'ai été un peu plus bas, donc plus près de notre défense. Donc, j'avais un rôle un peu plus, si je veux dire, conservateur, de faire jouer l'équipe, de sortir de derrière, puis d'appuyer l'attaque sans amener ces courses en profondeur-là et d'équilibrer l'équipe à la perte de balles. Mais je pense que dernièrement, on a manqué justement cette profondeur-là. Je pense que contre New England, on a manqué parce que c'est une équipe qui nous pressait, qui savait, c'était la 4e fois qu'on les affrontait, qui savait comment on jouait. Je pense qu'on n'a pas été capable de garder la balle avec nos 3 attaquants en haut en première demi, de la garder, puis ensuite d'apporter ce soutien-là, puis de la profondeur. Non, mon rôle change un peu de match en match. Parfois, j'ai un rôle un peu plus offensif où je dois être plus haut sur le terrain, comme je le dis, apporter ces courses en profondeur-là, essayer d'avoir cette dernière passe-là, de lancer mes attaquants. Et si je prends contre New England avec un rôle un peu plus devant la défense avec Victor, de conserver puis d'amener la balle haut sur le terrain. Donc, oui, des fois, il y a des matchs que cette responsabilité-là offensive se rapporte un peu plus sur moi que d'autres matchs. Mais dernièrement, ça n'a pas trop été le cas. Donc, je ne pourrais pas m'avancer sur moi, ce que je peux faire de plus offensivement, sans dire que je fais tout parfait. Là. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais mon rôle change de match en match. Merci beaucoup, Sam, pour ton temps cet après-midi. Mais bon match demain. Merci. Voilà, c'est ce qui complète la conférence vidéo aujourd'hui. La prochaine demain après le match. Bonne fin de journée tout le monde. On se reparle demain soir. Thank you. And the next video conference is, as usual, after tomorrow's game. Thank you.